Salut, c'est Julien de financezen.fr, la chaîne qui vous apprend à épargner, investir et profiter sans prise de tête. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 dépenses qui paraissent anodines, mais qui, mises bout à bout, peuvent représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros chaque année. Et le mieux, c'est que vous pouvez les réduire ou les couper dès ce mois-ci. Commençons par un grand classique, le café à emporter. 2 € par jour, ça ne paraît pas grand-chose, mais si vous le faites 5 fois par semaine, c'est déjà 40 € par mois. Sur une année, ça fait presque 500 €. Préparer son café à la maison ou au bureau, c'est une petite habitude qui peut vous faire économiser beaucoup sans vraiment sacrifier votre confort. Deuxième fuite d'argent très courante, les abonnements oubliés. Netflix, Spotify, Amazon Prime, applis de sport, de méditation ou encore des logiciels qu'on ne lance jamais. Beaucoup de gens cumulent 3, 4, parfois 5 abonnements sans même s'en rendre compte. Prenez 10 minutes pour vérifier vos prélèvements automatiques et supprimez tout ce que vous n'utilisez plus vraiment. Vous pourriez facilement récupérer 20, 30, voire 50 € par mois. Une autre dépense qu'on ignore souvent, ce sont les frais bancaires, frais de tenue de compte, frais de carte, commissions à l'étranger. La plupart du temps, on les accepte par habitude. Pourtant, aujourd'hui, il existe de très nombreuses banques en ligne qui ne prennent aucun frais. Rien qu'en changeant de banque, vous pouvez économiser plusieurs dizaines d'euros chaque année, sans aucun effort supplémentaire. Si vous ne savez pas encore vers quelle banque en ligne vous tournez, vous pouvez essayer la néobanque Revolut. Je vous mets mon lien de parrainage, financezen.fr/revo. Ça vous permettra de profiter facilement des avantages de Revolut tout en soutenant la chaîne. Si vous préférez choisir une banque en ligne française, je vous recommande Fortuneo, filiale du groupe Arkea, qui possède également le crédit mutuel. Pour ouvrir un compte chez Fortuneo, utilisez ce lien financezen.fr/fortu, puis entrez mon code de parrainage afin de profiter d'avantages exclusifs. Vous le trouverez également dans la description sous cette vidéo. Parlons maintenant des repas livrés. Commander un plat à emporter de temps en temps, c'est agréable. Mais si ça devient une habitude, plusieurs fois par semaine, la facture grimpe vite. Un repas livré coûte facilement 15 à 20 €, là où cuisiner le même plat vous coûterait 3 fois moins cher. Se fixer la règle de cuisiner au moins 2 soirs par semaine peut vous faire économiser 80 à 100 € par mois. Cinquième point, les assurances doublons. Beaucoup de personnes payent plusieurs fois pour la même couverture sans le savoir. Par exemple, une assurance voyage incluse dans leur carte bancaire et une autre via leur assureur. Résultat, vous payez 2 fois pour rien. Un petit coup de fil à votre assureur peut suffire à clarifier et à réduire votre facture annuelle. Ensuite, il y a les achats coup de tête, notamment les vêtements. Vous voyez une promo, vous craquez. 3 mois plus tard, l'article dort au fond de votre placard. Une astuce simple consiste à appliquer la règle des 48 heures. Si vous avez envie d'acheter, attendez 2 jours. 9 fois sur 10, vous réaliserez que vous n'en aviez même pas vraiment besoin. Le 7e poste de dépense concerne les transports. Entre les pleins d'essence, le parking et parfois même les taxis ou VTC, ça s'accumule vite. Réfléchissez à vos alternatives. Covoiturage, transport en commun, vélo. Même remplaçant un seul trajet régulier par semaine, les économies deviennent visibles. Autre dépense qu'on sous-estime, l'électricité gaspillée. Des appareils laissés en veille, un chauffage trop élevé, des lumières allumées inutilement, ça grignote votre facture sans que vous vous en rendiez compte. Éteindre les appareils, utiliser des ampoules LED et baisser le chauffage d'1 degré peuvent réduire votre facture de plusieurs dizaines d'euros chaque mois. 9e point, les achats impulsifs en ligne. Amazon, par exemple, rend l'achat tellement facile que beaucoup d'objets inutiles finissent dans nos paniers. Pour éviter ça, définissez un budget mensuel fixe plaisir. Une fois qu'il est atteint, stoppez les achats jusqu'au mois suivant. Cela permet de continuer à se faire plaisir, mais sans exploser son budget. Enfin, la 10e dépense à surveiller, c'est le gaspillage alimentaire. Combien de fois avez-vous jeté des produits périmés au frigo ou des restes de repas non consommés? Faire une liste avant d'aller faire vos courses, planifier vos repas et cuisiner les restes peut facilement vous faire économiser 20 à 30 € par semaine. Et sur une année, cela peut représenter plus de 1000 €. Voilà, vous avez maintenant 10 exemples concrets de dépenses à couper ou à réduire pour économiser dès ce mois-ci. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer d'un coup. Choisissez simplement une ou 2 de ces astuces et mettez-les en pratique. Vous verrez rapidement la différence sur votre budget. Dites-moi en commentaire laquelle de ces dépenses vous coûte le plus cher chaque mois et laquelle vous allez essayer de réduire en premier. Et si vous voulez encore plus d'astuces simples pour mieux gérer votre argent et épargner sans stress, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À très vite pour une nouvelle vidéo.